Donc voilà le test d'un Bolo Marble, donc une petite machette pas chère, ça coûte une dizaine d'euros. Lame en acier au carbone, orange, la couleur marble, un manche en bois. Alors là le manche c'est vraiment le mauvais parti de cette machette, puisque le manche est une espèce de bois de résineux, mal poli, le bois est mal travaillé, il est extrêmement tendre, on peut enfoncer son ongle dedans presque. Donc voilà, ça serait une bonne machette, mais le manche pas terrible, made in Salvador, et ça coupe très très bien. Une petite démo sur du bois sec. Ça coupe vraiment ça coupe pour deux raisons. Premièrement, celle-ci n'est pas trop mauvais, surtout le tranchant est très fin. La lame étant très haute, on a une grande inertie de frappe dans l'axe de la frappe, et aussi cette forme donc très très courbe qui permet vraiment de découper. Et moi ce que j'aime vraiment dans cette machette, c'est la polyvalence, puisqu'en fait on a un outil qu'on peut utiliser en fait prise en main vraiment à l'arrière. Une machette avec beaucoup d'allonge, on peut prendre plus en avant, plus comme un couteau, même carrément sur le manche comme ça. On peut également prendre la lame à deux mains pour, par exemple, là je peux pas me prendre pour un cuisinier, mais si on veut hacher du persil, de l'oignon, etc., n'importe quoi, ou tout ce qu'on veut faire, hop, ça glisse, ça va permettre de travailler comme ça. Alors on peut également travailler, il faut que ce soit bloqué un petit peu en tirant ou en poussant à deux mains avec une main ici. Donc vraiment une forme très polyvalente, très bon pouvoir de coupe. L'étui qui est vendu séparément est pas mal aussi non plus, puisqu'on a un étui en fait en nylon qui se range comme ça avec simplement une pression qui se ferme mal ici, un petit passant. Donc voilà, comme vous voyez la qualité c'est du pas cher, c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire, il faut bien appuyer pour que ça prenne. Là on a deux poches. La poche du dessus bien mais vraiment petite, alors pourquoi pas mettre un petit peu de ficelle, des choses comme ça. La poche du dessous c'est livré avec une pierre affûtée, donc là c'est vraiment du basique, hein, il est tombé. C'est je pense du carbure de silicium, donc on va pouvoir l'aiguiser sur le terrain, de préférence peut-être avec un petit peu d'eau, ça c'est un plus. Moi mon conseil ça serait d'enlever la pierre, on la garde à la maison. Par contre cette poche là c'est sympa parce qu'on peut mettre un briquet, un fire steel, éventuellement un petit multi-tool, un couteau suisse, plein de choses qui vont vraiment être sympas en compagnie de cette machette pour faire des travaux plus fins. Donc moi je trouve que l'air de rien, on a pour une vingtaine d'euros un outil qui est extrêmement polyvalent, avec un fort pouvoir de coupe. Franchement c'est pas mal. Moi je pense que pour 20 euros on peut quasiment avoir un camp knife facile à réaffûter. Donc un gros défaut effectivement c'est le manche, donc je pense que le manche je vais le refaire parce qu'il est vraiment pas terrible. Donc je vais percer ces trois rivets en laiton, faire un manche en bois, certainement de la même forme, parce qu'il est pas mal le manche, certainement avec à l'arrière je vais faire quelque chose de plus arrondi pour venir chercher une prise vraiment à l'arrière très forte, et un petit passant pour mettre les ficelles pour être en sécurité quand on s'en sert, parce que là si jamais on glisse ça part, c'est dangereux, et quand on coupe à la volée des ronces, des trucs comme ça, il peut y avoir un danger. Et je me dis pourquoi pas cette forme de lame, carrément me refaire la même forme de lame, même forme de manche, mais avec une tôle en XC75 de 3 mm d'épée pour avoir le même type d'outil, avec des prises en main très polyvalentes. Moi je trouve le concept est vraiment super bien. Ils vendraient ça un petit peu plus cher avec une meilleure qualité. Aussi une autre chose c'est que, je sais pas si on peut le voir sur la caméra, mais en cas d'effort latéral, je pense que le traitement thermique est fait uniquement au niveau du tranchant, puisqu'en fait elle se tord très facilement. Enfin il faut dire aussi que vu que le manche est mal ajusté, je sais pas si on voit, mais là quand je tords il y a le manche qui bouge avec, donc minimum refaire le manche et éventuellement carrément refaire le même modèle avec des matériaux un peu plus sérieux que ça. Donc, je vais faire une petite démo de coupe sur du bois. Qu'est-ce que j'ai pu mettre? On
peu de la coupe sur du hêtre. Ça coupe franchement. C'est une coupe très nette. Bon, je trouve qu'arriver à ça avec une machette à 10 €, je vous laisse apprécier. Et c'est du bois sec, hein, c'est du hêtre qui est bien sec. Donc je vous laisse apprécier malgré la qualité qui est pas fantastique, des performances qui sont quand même très très bonnes. Voilà, c'est tout.